Morning Business, le débat. Le débat ce matin, c'est avec Jean-Marc Daniel et Stéphane Pedrazzi. La vente du laboratoire Biogarant a été enclenchée par sa maison mère, le groupe Servier. Il y a 4 candidats, notamment 2 Indiens. Alors, est-ce que le générique, c'est stratégique? Qui commence? Je vais commencer. Moi, je pense que oui. Roland Lescure a dit qu'il serait vigilant parce que Biogarant, et je vais vous donner 2 chiffres pour comprendre, est un acteur important sur le marché des génériques. 32% des génériques vendus en France sont fabriqués par ce labo. Et il a une particularité, c'est que 90% de ces médicaments sont fabriqués en Europe. Donc légalement, le gouvernement a parfaitement le droit de bloquer l'opération s'il estime que ça fait partie d'un secteur stratégique. Je vous rappelle que tout ce qui est lié à la défense, à la sécurité est protégé. Et puis il y a une catégorie qui est un petit peu large. Alors on va pouvoir en débattre, qui concerne tout ce qui est essentiel à la garantie des intérêts du pays. Par exemple les transports, mais par exemple aussi la santé. Donc sur le terrain de la santé, dans la mesure où Biogarant produit des molécules comme l'amoxicilline, c'est un des antibiotiques les plus utilisés, qui est victime de pénurie, oui, je pense, il faut garder la main sur cette production. Donc oui, le gouvernement doit s'opposer. Si un laboratoire indien veut racheter Biogarant, il doit s'y opposer. Attention quand même de ne pas aller trop loin. Je vous disais que la catégorie était assez large. Je vous rappelle qu'en 2005, le gouvernement s'était opposé à une tentative de rachat de Danone par PepsiCo. À l'époque, les Américains étaient furieux. Ils se moquaient des Français en disant « Nous ne savions pas aux États-Unis que le yaourt était un intérêt stratégique pour la France ». Et effectivement, cette catégorie, on lui fait dire tout et n'importe quoi. Pareil, en 2012, quand l'État s'était opposé au rachat de Dailymotion par Yahoo, on peut dire un petit peu... sarcastiquement, avec le recul, que peut-être que Dailymotion se porterait mieux aujourd'hui s'il avait été racheté par Yahoo. Donc souveraineté nationale, oui, je suis entièrement d'accord. Patriotisme économique, là je suis beaucoup moins d'accord parce que je suis quand même un partisan du libre-échange. Le risque, si on intervient trop souvent, vous savez quoi? C'est qu'il n'y aura plus d'investissement étranger en France. Je vous donne les derniers chiffres de Business France. Pratiquement 1800 décisions d'investissement étranger en France en 2022 qui ont permis de maintenir ou de créer pratiquement 60 000 emplois. Donc très clairement et sans aucune ambiguïté, on a besoin de ces investissements étrangers et il y a un principe de réciprocité. Si on s'amuse à bloquer les investissements étrangers en France, on va subir exactement le même sort à l'international et là aussi, on en a besoin. Jean-Marc Daniel, le problème c'est que quand tout est stratégique, il n'y a plus rien qui est stratégique. Il n'y a plus rien qui est stratégique et surtout, pour revenir sur ce que vient de dire Stéphane, je pense que, et c'est une chose que je répète régulièrement sur ce plateau, les investissements directs étrangers en France, c'est un pays qui se vend parce qu'il n'arrive pas à vendre, c'est un pays qui est condamné à brader son patrimoine pour essayer de sauvegarder ses emplois et surtout qui, à la fin des fins, finit par ruiner la génération d'après. Parce que vous ne savez pas à l'heure actuelle qui est propriétaire de Biogarant quand vous allez acheter des médicaments d'une façon. Mais du coup, ça veut dire qu'il ne faut pas vendre. C'est-à-dire qu'il faut qu'on puisse vendre, mais moi je suis pour la liberté de circulation des hommes, des marchandises et des capitaux, c'est ça le libre-échange, et ça veut dire que le vrai problème c'est pas Biogarant, le vrai problème c'est que tous les ans nous vendons pour 50 milliards environ de notre patrimoine, directement ou au travers des investissements étrangers, c'est-à-dire que notre position extérieure nette devient négative, de plus en plus négative, l'essentiel reste quand même de l'achat de dette publique, mais ça veut dire que nous préparons pour la génération future la ponction sur son revenu qui va partir en l'occurrence en Inde. Mais je comprends pas du coup si vous êtes pour ou contre. Je suis pour la liberté de circulation. Donc, non mais là, donc ils achètent Biogarant. Qu'ils achètent Biogarant. Okay. Mais c'est un discours protectionniste. Non, qu'ils achètent Biogarant. En revanche, non, pas du tout. Le protectionnisme, c'est d'empêcher les gens d'entrer et de sortir. Moi, je dis, il y a beaucoup de gens qui rentrent, mais il y en a pas assez qui sortent. Ah oui. Et pourquoi il y en a pas assez qui sortent? Parce que effectivement, on vit au-dessus de nos moyens. On n'a pas assez d'épargne à placer en Inde. On n'a pas les moyens de faire la même chose. On n'a nous, pas les moyens de faire la même chose parce qu'on vit au-dessus de nos moyens. Parce que il y a un niveau de vie en France qui est supérieur à la production, parce que comme on ne travaille pas assez, on ne dégage pas assez de revenus. Comme on ne dégage pas assez de revenus, on vend notre patrimoine pour maintenir notre train de vie, et la conséquence, c'est qu'on prépare l'amputation du revenu futur. Alors, concernant après l'expression de patriotisme économique, je rappelle quand même que c'est Allais qui a lancé l'expression, sauf que c'est pas Maurice Allais, le prix Nobel d'économie, c'est Alphonse Allais, l'humoriste de la fin du 19e siècle. Ah bon? Qui se moquait des gens, effectivement, qui voulaient empêcher les Allemands d'acheter nos entreprises. Il faisait de l'humour économique. Il faisait de l'humour économique. C'est une niche. Arnaud Montebourg l'a utilisé dans l'expression. Oui. Lui aussi faisait de l'humour. Oui, mais sauf que chez Arnaud Montebourg et chez Dominique de Villepin, à l'accouplement de l'affaire Danone, c'est Dominique de Villepin qui avait relancé l'expression. Je pense que aussi bien Arnaud Montebourg que Dominique de Villepin ne savent pas que c'est Alphonse Allais qui est à l'origine. Et donc, c'est une expression
situation qui est ridicule fondamentalement. Donc, pour résumer ma pensée, je pense que liberté de circulation des hommes, des capitaux et des marchandises, donc qu'on laisse faire les Indiens, mais derrière tout ça, c'est le symbole, c'est le signe de notre incapacité effectivement à dégager de l'épargne, c'est le signe du fait que nous ne travaillons pas assez et que comme nous ne travaillons pas assez, on se vend par morceaux, alors qu'il faudrait qu'on se vende, mais qu'on achète aussi. Je peux rajouter, en 3 secondes. Oui, si Biogarant était bordelais, évidemment, il aurait beaucoup plus défendu le laboratoire. D'accord, donc quand on en est aux attaques personnelles, c'est qu'il faut arrêter. Et c'est ce qu'on va faire.